et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on nous a dit avant, du lourd dossier algérien. On commence par les déclarations de M. Massar et M. Belmadi et ce qu'ils nous ont dit. Puis nous essayons de mettre les points ensemble. M. Massar nous a dit qu'il avait des preuves solides sur la corruption de la CAF pendant des années et comment ils ont essayé de saboter, de maltraiter et de faire tomber l'Algérie à chaque occasion. Que ce soit avec des arbitres ou d'autres moyens. Il nous a également dit que toutes les preuves tangibles étaient données à l'autorité algérienne et plus particulièrement au président. De plus M. Massar a déclaré que M. Belmadi avait une source interne qui lui a révélé certaines des informations sur la corruption. Dans son interview, M. Belmadi a dit « Nous avons déposé un lourd dossier, la procédure est en cours. Quand j'ai dit qu'on n'accepterait plus jamais qu'un arbitre nous fasse du mal, c'était en référence à la dénonciation, justement. Le nœud du problème, c'est l'arbitrage africain. Si on regarde les 3 ou 4 dernières années, que je gagne ou que je perde, j'ai toujours dit qu'il y avait un gros problème d'arbitrage, et pas seulement de compétences. S'il y a un problème avec les compétences d'arbitrage, agissez, réformez, entraînez-vous. Je n'aime pas l'immobilisme, a déclaré le sélectionneur algérien, déplorant l'arbitrage de Bakary Gassama lors du match perdu 1-2 par l'Algérie contre le Cameroun. Il y a une mainmise de ceux qui ont le bras long sur l'arbitrage. Il y a du trafic d'influence, ça fait partie de notre dossier, mais ça fait surtout partie des priorités de la FIFA. Gianni Infantino en a parlé mais il ne s'est rien passé. Notre recours. Le plus important pour moi, c'est qu'on prenne en considération une bonne fois pour toutes ces demandes, ces critiques, que ça ne se reproduise plus jamais. D'autres sélections pensent la même chose que nous mais ne peuvent pas parler parce qu'elles sont plus exposées, plus faibles ou pour d'autres raisons, a ajouté Belmadi. Maintenant, nous avons entendu M. Massar et M. Belmadi poser les fondations pour nous. Le président de la CAF lors de sa récente visite en Algérie. Il a dit, il a entendu dire que l'arbitrage en Afrique pose problème et doit être corrigé et il travaille actuellement avec la FIFA pour y remédier. Mais après avoir rencontré M. le président Tebboune au bureau présidentiel, il a implicitement reconnu la corruption qui gangrène l'arbitrage africain, et il a promis d'améliorer le système d'arbitrage sur le continent. Apparemment, M. le président Tebboune a présenté à M. Motsepe de lourdes preuves sur la corruption sur le continent et l'a poussé à en faire plus. Quelques semaines maintenant, après la visite de M. Motsepe en Algérie et sa rencontre avec le président de la République, il a décidé de prendre l'initiative et de nettoyer la maison. La CAF a officiellement limogé son directeur de la commission des arbitres, Eddy Maillet et le vice-président Essam Abdel Fattah. Les médias essaient de nous dire que le limogeage du directeur de la CAF et du vice-directeur de la commission des arbitres sont encore inconnus, mais ils ne sont pas corrects dans leur reportage. Le principal facteur est le lourd dossier de corruption que M. Massar a remis à l'autorité, puis a remis au président de la CAF M. Motsepe par M. le président Tebboune. La CAF essaie de minimiser les dégâts bien sûr par les instructions de la FIFA. Car ils le savent tous les deux, le dossier est très lourd et contient des éléments très dommageables pour les deux organisations. Les preuves de complicité et de corruption sont accablantes et la CAF en guise de couverture essaie de montrer qu'elle fait quelque chose dans l'immédiat sur les mauvais problèmes, et la FIFA essaie de se sauver, sa réputation et l'embarras. Et essayer de hacher l'affaire. Ni la CAF ni la FIFA ne tomberont, elles trouveront certainement un bouc émissaire sacrificiel. Par conséquent, ils essaient de gagner du temps. Mais ils s'épuisent. Le dossier est comme un jeu de dominos. Les pièces sont tombées, et le jeu est maintenant verrouillé, et la main sale et lourde numériquement perdra.